nous ne savons pas te dire, Seigneur, si ce n'est le chant, Seigneur, cette mélodie qui monte, Seigneur. On continue toujours d'acclamer le Seigneur Jésus-Christ en poussant des cris de reconnaissance, en poussant des cris de joie. Nous avons été sauvés, rachetés pour servir à sa célébration. Il n'y a pas une autre raison pour laquelle on a été sauvés. On ne va jamais cesser de le dire. La religion nous a perturbés dans l'adoration que Jésus nous a donnée pour lui adresser. La religion nous dit qu'il faut toujours demander. Mais la foi nous dit on ne s'assoit pas. Tout le monde se tient debout. Mais la foi nous dit qu'il faut toujours reconnaître la grandeur de Jésus qui lui est due. C'est ça la foi. La religion nous dit toujours, il faut demander. Mais la foi nous dit, il faut lui reconnaître qu'il est grand. C'est plus facile de reconnaître que Jésus est grand. C'est plus facile de lui reconnaître ce qu'il est que de lui apporter des sujets de prière qui nous donnent l'impression que ce n'est pas ces sujets qu'on voit sa grandeur. Est-ce qu'on me perçoit? C'est pas quand ta prière est exaucée que Jésus est grand. Mais c'est parce que Jésus est grand que ta prière est déjà exaucée. Et quand on demeure dans cette perpétuelle reconnaissance-là, on identifie en même temps que ce qu'on demande là, ce n'est pas parce qu'on demande que ça fait partie de ce que doit être. Ça ne fait pas partie de nos jours forcément. Ni de notre actualité. Celui qui nous donne d'apprécier ce que nous sommes sur cette terre-là, c'est Jésus. Donc pourquoi ne pas prendre le raccourci? N'allons pas trop loin. Cette révélation que nous avons là, c'est de la parole de Dieu qu'on a lue, mais il y a quelqu'un que Dieu a utilisé pour nous la donner. Notre pasteur, que Dieu a rappelé à lui. Alléluia. La reconnaissance à Dieu est plus facile que les combats spirituels. Expérimentons cela, on va voir. Le combat spirituel te met dans beaucoup d'efforts, alors que la reconnaissance à Dieu te met dans la joie. Qui est en train de chanter des cantiques puis il est dans l'amertume? C'est que tu n'es pas en train de louer Dieu. C'est ce poids que Dieu veut enlever dans nos cœurs. Peuple de Évie et tous les chrétiens partout dans le monde entier. Parce que nous sommes enclins à demander. Celui qui demande, il ne croit pas en celui qui donne. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que Elisha peut aller toujours à sa maman, il y a un petit déjeuner? Est-ce que ça est là? Elle ne veut pas faire des jeûnes et des prières pour que Samuel donne un petit déjeuner. C'est son droit. C'est le droit d'Elisha. C'est le devoir de Madame Dali. Et un homme de Dieu que je suis avec beaucoup d'intérêt, je vous encourage à le suivre. Parce que c'est un réformateur. Le serviteur de Dieu, Andrew Oumak. Il faut le suivre. Et des choses le révérend nous disait, c'est des choses là, c'est ces choses là qu'il nous dit. C'est pourquoi je m'attache à son enseignement. Parce que ça nous délivre de nos efforts. L'homme aime faire des efforts pour se sentir important devant Dieu. Nos efforts ne valent rien. Il faut qu'on le reçoive à partir d'aujourd'hui. Dieu ne nous dit pas d'être paresseux. Mais il ne faut pas qu'on se confie dans nos efforts pour penser que c'est qui nous donne la solution. Non, jamais. La solution, parce que Jésus a déjà fourni des efforts. Et souvent on dit c'est la paresse. Ce n'est pas la paresse. C'est plus facile pour quelqu'un d'être confiant en Dieu que de courir pour rechercher ou de rattraper ce qu'il veut avoir. La confiance en Dieu là, nous apprend à nous attendre à Dieu plus facilement. Le combat spirituel, c'est bon. Mais la louange, la reconnaissance est mieux que le combat spirituel. Chrétiens d'ici et d'ailleurs, si chacun d'entre nous laisse le Saint-Esprit lui accorder la révélation de ce message-là, on sera les hommes et les femmes les plus bénis. Et comme le diable sait qu'on n'a pas encore cette révélation, c'est ça, il nous embrouille toujours. Mais tu as besoin de te marier, tu as besoin d'avoir des enfants, tu as besoin de voyager, tu as besoin de villas, de voitures. C'est vrai. Matthieu 6, 33 nous dit quoi? Matthieu 6, 33 nous dit quoi? Vas-y. Cherchez premièrement le royaume, la justice de Dieu. C'est Jésus. Dimanche dernier, on a dit que celui qui a Jésus, il a tout.
Celui qui n'a pas Jésus n'a rien. Non, nous là, on est là, on regarde les gens qui sont dans le monde, et puis on les envie. Elle est belle, elle a la voiture. Mais toi, tu es plus belle qu'elle. Tu marches actuellement, mais tu as une voiture. Parce que quand ils ont fini de se montrer, et puis ils vont se coucher, ils ne dorment pas en paix. Ils sont dans beaucoup d'alliances. Ils ne sont pas sûrs de ce qu'ils ont. Nous, on est sûrs de notre salut. La différence est de taille. Hein? Alléluia. Donc, ça fait que la religion, là, les hommes aiment bien ça. Vous allez voir les cantiques où on chante le Seigneur, là. On n'aime pas trop, mais c'est les cantiques où on dit « Ne pleure plus, ta montagne va s'écrouler. » Ta montagne s'est déjà écroulée. Donc, c'est dans ça que les hommes de Dieu, certains hommes de Dieu, certains chantent, nous mènent. Un cantique où on parle de ça fait pitié chez toi, et puis ça te fait tellement mal. Et puis quand tu écoutes, tu pleures. Si tu pleures, ça veut dire que tu n'as pas été libéré. Voilà la révélation. Alors que quand le pasteur Das, le pasteur Sigue vient pour nous dire, mets ta confiance en Jésus parce que c'est lui qui est ton salut. C'est plus simple. Dis, mais on fait comment? Quand tu écoutes la chanson qui parle de ton histoire, tu pleures. Non? Comment tu as fait pour pleurer? C'est quoi? Et c'est ce qui nous sauve. Alléluia. Et aujourd'hui, ce que le Seigneur me dit de faire, là, c'est pourquoi il dit on ne s'assoit pas. Toute situation va tomber aujourd'hui. Mais à la marche, chacun n'a qu'à sortir pour commencer à marcher. Ceux qui sont là pour la première fois, ceux qui sont là pour toujours, à la marche, chacun mentionne la situation qui l'influence, qui le perturbe et qui donne l'impression que tout va mal alors que tout va bien. Ce que chacun d'entre nous veut ce jour-là, à la marche, il appelle. Quand les enfants d'Israël ont loué le Seigneur, c'est là que le mur de Jéricho est tombé. Et moi, ce que le Seigneur me dit de faire, je disais la fois passée à Mme Cabran, je ne vais plus réfléchir, je vais apprendre à être davantage bête pour le Seigneur. Si le Seigneur me dit gifle-toi, je me gifle. Tout ce qu'il me dit de faire, je fais. Parce que c'est ce que lui dit là, qui est réel, qui est véritable. À la marche. Si on veut, on peut énumérer le problème. Si on veut, on peut prier en langue. Si on veut, on peut le mentionner, mais à la marche. Et ça est sur nos pieds. Parce que quand on marche sur une feuille, elle n'a plus le pouvoir de se relever. Quand elle n'a plus de force, mais elle se froisse. À la marche. Et que chacun d'entre nous saisisse cela. Ceux qui sont là pour la première fois, le Seigneur me conduira certainement à prier pour vous de façon particulière. Mais déjà, entrez dans ce moment. Parce que c'est le Seigneur qui l'ordonne. À la marche. Ton cœur est chargé. Impose à ton cœur qu'il descende et il est sous tes pieds. À la marche. Tu te sens perturbé, troublé. À la marche. On a entendu des témoignages ce matin. On n'a rien dit de spécial, de particulier. On a juste obéi à ce que le Seigneur a demandé de faire. Et on a vu les résultats. À la marche. J'espère que tous les enfants de la Gensac sont sortis. Eux aussi, ils ont des besoins. Ils ont besoin de réussir les études. Ils ont besoin d'obéir à leurs parents. Ils ont besoin d'être des enfants obéissants. Faites sortir tout le monde, s'il vous plaît. À la marche. On met la main sur la poitrine, peu importe la main. On met la main sur la poitrine. Oui, on peut parler. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Mais aujourd'hui, ce que le Seigneur demande, c'est à la marche. Sois félicité si tu es en direct, si tu nous suis. Il faut marcher aussi. Et tu mets ta main sur ta poitrine. Tous ceux qui nous suivent via les réseaux sociaux, faites la même chose que nous sommes en train de faire actuellement. À la marche. Et tout le monde met sa main sur sa poitrine maintenant là. Les portes du travail te sont fermées à la marche. Tu le prononces, tu l'énonces. Et tu dis, je marche pour entrer dans la porte du travail. Le dossier a été déposé quelque part. On n'a pas encore appelé à la marche.
Et tu ordonnes qu'on t'appelle aujourd'hui même. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À la marche. Toujours. Quelqu'un fait des activités, ça ne marche pas. Il faut marcher pour que le Seigneur t'ouvre la porte. C'est une directive. On obéit, on la respecte. Moi, je ne comprends pas. Mais quand Dieu me dit de faire quelque chose, je fais. C'est ce que Dieu aime. Dieu n'aime pas qu'on raisonne. À la marche. Et maintenant, tout le monde met sa main sur sa nuque. On marche toujours. Peu importe la main, mais sur la nuque. On marche toujours. 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 Tout ce dont on se rappelle maintenant, on mentionne cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toutes les femmes enceintes mettaient la main au niveau du nombril. Et puis l'autre main reste sur la nuque. Les femmes enceintes. Mettez la main au niveau du nombril. Et l'autre main reste sur la nuque. Les femmes enceintes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À la marche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et toutes les femmes qui sont sur la plateforme, bébé, fais-toi voir. Mettez vos deux mains au niveau du bas-ventre. Toujours à la marche. Toujours à la marche. Ces personnes-là, ces femmes que je viens de mentionner se reconnaissent. Mettez vos deux mains sur le bas-ventre. Et vous appelez ce qui doit être là. Au nom de Jésus. Toujours à la marche. Toujours à la marche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toutes les personnes, chefs de famille, je veux parler des hommes en particulier, mais des femmes aussi qui sont chefs de famille, qui sentaient le poids de la responsabilité et que l'ennemi et la chair utilisent pour vous engloutir. Mettez vos mains au niveau de vos hanches. Vos deux mains au niveau de vos hanches. Ça, c'est ces personnes-là, les chefs de famille, les hommes en particulier, mais il y a des moments aussi qui sont chefs de famille, par la force des choses certainement. Mettez vos mains sur vos deux hanches. Et puis appelez la force du Seigneur pour vous soutenir, pour vous garder de toutes sortes de déviations, de toutes sortes de déstabilisations, de toutes situations de confusion. Toujours à la marche. Au nom de Jésus. Le Seigneur a dit, j'ai vécu et je n'ai pas vu le juste mendier son pain ni sa progéniture. Le Seigneur ne nous a pas appelé à la mendicité. Le peu même qu'il nous donne se multiplie dans nos mains. Au nom de Jésus. Refusons maintenant d'aller prendre crédit chez le boutiquier, chez nos parents. Non, 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 c'est bon. On peut apprendre à ne pas prendre crédit, à vivre dignement devant le Seigneur. C'est en exerçant sa foi dans le Seigneur qu'on peut s'éloigner de prendre les crédits. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La femme enceinte, mets ton doigt au niveau de ton nombril. Voilà, mets le doigt, voilà, mets l'autre, vas-y. Au nom de Jésus. Pour la plateforme, vos mains restent jusqu'à la fin de la prière. Au nom de Jésus. Madame Dapa, tu es concernée pour les deux mains. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tous les élèves, mettez votre main au niveau de votre front. Et puis appelez l'intelligence, le renouvellement de l'intelligence. Tous les élèves, tous les étudiants, mettez la main au niveau de votre front. Et puis appelez le renouvellement de l'intelligence. Appelez la réussite. Pour les parents dont les enfants sont absents, faites la même chose. Appelez l'intelligence, le renouvellement de l'intelligence et la réussite en cette année scolaire 2022, 2023, 2024. Ceux qui sont en classe d'examen, appelez la réussite pour vos examens. Ceux qui sont en classe pour passer en classe, ceux qui sont dans des classes au passage supérieur, appelez la grâce de Dieu pour que vous puissiez passer en classe supérieure. Refusez l'échec et appelez la réussite. Au nom de Jésus. Non, descends, descends.
Au nom de Jésus. Toujours à la marche. Toujours à la marche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, tout le monde, sauf les personnes à qui il dit que vos mains doivent rester, tout le monde met la main sur la gorge. Et le signe que le Seigneur nous permet de faire, c'est pour ramener dans nos cœurs. Parce que beaucoup d'entre nous avons perdu les repères de la vie. Non seulement Jésus-Christ, mais la vie que Dieu nous a donnée. Donc ça fait qu'on a perdu le goût de la vie. Alléluia. Vous frottez simplement la main. Le goût de la vie revient. Et tous les repères qu'on a perdus, le Seigneur nous réinitialise, il nous réinstalle dans la joie de vivre. Au nom de Jésus. Ce n'est pas des situations sociales qui vont nous faire perdre de vue la grâce de Dieu. Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est nous qui devons ouvrir nos cœurs, nos yeux, afin d'expérimenter ces promesses. Frottez bien la gorge. Est-ce que les choses sont là? Les Ada, est-ce qu'ils sont là? Madame Ada est là. Et son époux, est-ce qu'il est là? Madame Ada, toi, frotte bien ta gorge. Frotte bien ta gorge. Oui, avec tes deux mains, frotte bien. Prends tes deux mains à cause de ton mari qui est absent. Frotte bien. Frotte bien. Maintenant, quand tu as fini de frotter, là, à la fin, quand on dit Amen, tu prends ton doigt, tu mets sur ton alliance et puis tu frottes, toujours pour ton mari. Alléluia. Amen. Lève bien fort les mains. C'est moi qui fais la prière. Vous écoutez seulement. Et puis à la fin, vous dites Amen. Nous te bénissons, Père Céleste, pour tes grâces et pour tes bontés. Ta parole déclare, voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Les bontés de mon Dieu ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Se renouvellent chaque jour. C'est ce que tu as mis dans notre cœur. Mais voici que notre cœur qui n'est pas attentif et nos pensées qui ont du mal à se soumettre à toi, à se confier en toi, nous laissons malmener par les situations de la vie. Alors que depuis la croix de Golgotha, toutes ces situations ont été vaincues. Seigneur, si nos frères dont la Bible nous parle depuis les actes des apôtres ont pu vivre une vie riche, une vie de joie, c'est le même partage qu'on a en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons ce pouvoir, ce droit. Au nom de Jésus, je te livre maintenant chacune de ces vies, afin que tu renouvelles dans leur cœur les dispositions qu'il faut, les attitudes qu'il faut, pour qu'on puisse vivre en Christ dans la joie et véritablement équilibré. Je refuse pour chaque membre de ce peuple-là toutes les influences que le diable opère contre la vie des gens qui sont sur cette terre. Tu as dit que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Les non-chrétiens ne peuvent pas souffrir à cause des situations sociales, et puis nous aussi on va être comme eux. Non, ce serait la confusion. C'est pourquoi je libère chacun de leur cœur de toutes sortes de confusion et de toute forme de confusion. Aussi subtile qu'elle soit, chacun d'entre nous est maintenant libéré au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons parce que tu nous mets toujours sous ton abri, selon que ta parole déclare, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Merci pour la joie que tu renouvelles dans le cœur. Merci pour l'assurance que tu mets dans le cœur. Nous sommes véritablement tes enfants, tes élus. C'est pourquoi nous chantons toujours avec joie que nous avons l'assurance de notre salut. Et c'est notre histoire qui est là. Nous n'allons plus jamais jeter le regard en arrière comme la femme de Lot, de peur de perdre de vue le royaume des cieux. Nous te bénissons parce que tu es avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Nous disons ensemble, Amen. Et nous acclamons très fort le Seigneur Jésus. On peut regagner nos places. Maintenant, les personnes qui sont là pour la première fois, la toute première fois, vous restez. Restez, ceux qui sont là pour la première fois. On aura l'occasion de prier pour vous en même temps. Toutes les personnes qui sont là pour la toute première fois, venez s'il vous plaît. Tous ceux qui sont là pour la première fois. J'ai vu la dame que le Seigneur a délivrée la semaine dernière. Gloire à Jésus. Waouh! Est-ce que vous m'aviez expliqué votre histoire? Mais qui a fait ça? Donc il faut vous attacher à lui. Quand le Seigneur fait du bien à quelqu'un là,
C'est pour qu'on s'attache à lui. Il n'y a pas une autre raison. Parce que attaché à Jésus, soumis à lui, le diable n'a plus accès à nos vies. Voilà le secret qui est là. Alléluia. Qui a invité le monsieur? Oui, qui l'a invité? C'est ton frère. C'est ton petit frère. Celui qui est de l'autre côté là-bas. Là. C'est celui qui est de l'autre côté là-bas. Là. Ah, d'accord. Celui dont tu me parles par moment là. Non, pas quelque chose de mal, il sent bien. Mets la main sur la poitrine. Les deux mains. Il faut frotter simplement. Frotte simplement. Je vais te dire entre parenthèses, n'ayez pas peur. Il y a des choses que je ne peux pas dire, des choses que je peux dire pour que vous puissiez aussi vous attacher au Seigneur. Surtout pour ceux qui ne sont pas en Christ, cherchent Dieu. Le cancer, en fait, c'est une hérédité dans votre famille. C'est une hérédité. Le Seigneur me signale qu'il a le cancer au poumon. Est-ce qu'il fume? Vous fumez. Voilà. Mais assez souvent, vous avez des douleurs au niveau des poumons, de la poitrine. Oui, souvent. Il faut taper fort. Le cancer va partir tout de suite. Le Seigneur signale que le poumon droit même est devenu petit. On vous a déjà dit ça à l'hôpital. On ne vous a pas dit. Mais quand vous avez les douleurs, c'est au niveau d'où ça se passe beaucoup plus. Donc c'est la partie droite. Le poumon de là est devenu petit. Il n'est plus grand, il est plus petit que l'autre. Il faut taper fort, tape fort. Il ne faut pas avoir peur. Tape fort. Tape les deux poumons, mais très fort. Tape fort. Tape les deux poumons. Et l'autre qui a disparu pousse sous nos yeux. Si tu sens que ton cœur bat rapidement, c'est qu'il a poussé. Tape fort. Tape fort. Tape fort. Voilà, donnez le micro. Il nous dit son cœur bat rapidement. Ton cœur bat rapidement. Oui, ça va rapidement. Il a poussé. Le poumon a poussé. Le poumon a poussé. Le poumon a poussé. Maintenant, tape ici. Il y avait aussi l'insuffisance rénale. Flora, c'est de ça que ton père est décédé, l'insuffisance rénale. Et ton papa, ta maman, c'est des héréditaires, le Seigneur te délivre. Tape fort. Tape avec tes deux mains. Tu es délivré aussi de l'insuffisance rénale. Tape fort. Tape fort. Tape très fort. Tape fort. Tape fort. Maintenant, casse ton dos. Casse ton dos. Casse ton dos. Casse bien fort. Casse bien fort. Casse bien. Faut avoir peur. Voilà, vas-y. Non, tu n'as pas tombé. Tu n'as pas tombé. Si tu tombes maintenant, là, c'est l'onction du Saint-Esprit. Sinon, c'est pour le mouvement, tu n'as pas tombé. Donc, si tu vois que ton corps n'est pas équilibré comme il doit, c'est que le Saint-Esprit ne va pas résister. Mais casse encore. Casse encore. Casse encore. Casse encore. Relève-toi un coup. Voilà, maintenant il faut toucher de l'autre côté là-bas. Tu sais, non? Non, de l'autre côté. L'autre côté. L'autre côté. Va un peu encore devant. Jérémie, il faut lui montrer. Voilà. Voilà. Il sourit. Jésus soigne tout, hein. Il faut bien caresser. Il faut rendre le témoignage à grand soeur après. De là, là seulement. Vas-y, va, fais bien. Fais bien. Fais bien. Je sens qu'il est content et édifié comme ça. Fais bien. Gloire à Jésus. Tu pourras le rendre après, mais il faut le dire d'abord à ta grande sœur là. C'est ton intimité, on respecte ça. Ok. Ok. Les deux jeunes dames, elles sont des sœurs? Non, non. Ils sont ses enfants? Non, les deux jeunes dames, la petite fille et l'autre petite fille, c'est des sœurs? Attrapez-vous les mains. Le Seigneur mentionne la même situation vous concernant. Attrapez-vous les mains. Attrapez bien fort vos mains. Je chasse la folie. Les moments sont là. Ta soeur que je connais là. Attrapez bien vos mains. Ah d'accord. Attrapez bien vos mains. Je chasse la folie. Madame Cabran, viens attraper la nuque de chacune d'entre elles, s'il te plaît. Et puis tu me donnes en même temps comment ça se comporte. En même temps. Dis-moi d'abord comment ça se comporte de part et d'autre. La nuque. Mettez le micro à Madame Cabran, elle va nous dire ce qui se passe dans les nuques là.
Si c'est bizarre. Ça bat par ici. Toi, tu es médecin, dis-nous si c'est normal, mais ce n'est pas normal. À ce rythme-là, il y a un problème. C'est la folie. Enlève rapidement, puis tu replaces. Non, non, enlève d'abord, enlève bien. Replace. Et puis dis-moi comment ça y est. Les battements diminuent. Elles sont délivrées de la folie. Quelque chose qui arrive. C'est la folie qui est partie. C'est la folie qui est partie. Rama, ta nièce, comment ses réactions étaient avant? Tu ne te souviens pas? Donc, il faut remarquer, c'est laquelle? Celle-là. Celle-là, non? Ah, à ma gauche. C'est la fille de Sarah? D'accord. D'accord. Qu'elle me regarde. Voilà. Séparez les mains maintenant. Mets ta main sur tes yeux. Il faut frotter. Merci Seigneur de faire disparaître de son entendement, de ses pensées, de son intelligence, toutes les difficultés qu'elle a encaissées et qui la perturbent. Tout ce qui fait que sa condition d'enfant est en train d'être perturbée. Merci Seigneur de la ramener au nom de Jésus, de lui faire du bien au nom de Jésus. Amen. Maintenant l'autre, elle met sa main sur sa partie. Madame, chose faut lui montrer où elle doit mettre sa main. Et je chasse le cancer du col de l'utérus. Qu'est-ce que sa maman? Qu'est-ce que sa maman? Demandez-lui souvent si... Il faut lui demander après. Mais demandez-lui après si elle voit des choses bizarres dans sa culotte. L'intimité, on n'expose pas ça trop. Voilà. Je chasse maintenant le cancer du col de l'utérus. Et j'ordonne la bonne formation de son sexe. Tout ce qui est perturbé là-bas est renouvelé au nom de Jésus. Elle pourra vous rendre le témoignage après son intimité. On n'insiste pas trop là-dessus. Et je voudrais aussi préciser que quand il y a des paroles qui sortent, que nous sommes concernés, même s'il y a des membres de nos familles qui sont concernés, il faut les saisir. C'est comme ça que le Saint-Esprit travaille. Jésus allait mourir à la croix, il n'est pas mort pour un lundi, mercredi, non, il est mort pour tout le monde le même jour. Donc c'est comme ça que Jésus travaille. Alléluia. La petite fille souffrait du cancer du col de l'utérus. Certainement, elle va le dire après. Mais souvent, elle a des perturbations au niveau de son sexe. Jésus l'a délivré. Alléluia. Pour toi, ça va. Ok, les deux garçons, levez vos mains. Les deux mains, s'il vous plaît. Les deux mains. Je bénis ton nom, Seigneur, parce que tu ramènes la conscience de ces enfants-là à une position enfantine. Au nom de Jésus. Ce qui faisait des personnes très âgées, des vieillards qui leur donnent des réactions, des personnes âgées, et qui fatiguaient même leur mental. C'est-à-dire que ce qui est dans leur esprit, de façon psychologique, ils étaient déjà épuisés, fatigués. Mais Jésus opère la délivrance et la restauration tout de suite et maintenant, au nom de Jésus. Maintenant, celui qui est en culotte, il touche ses deux pieds parce qu'il y a la paralysie qui le guette. Non, en culotte, lui touche ses deux pieds au niveau des genoux. Il faut appuyer fort. Il faut appuyer fort. Le Seigneur te délivre tout de suite et maintenant de la paralysie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le frère de la soeur d'Ibis. Le frère de la soeur d'Ibis. Il ne faut plus fumer. Tu peux ne plus fumer. Il ne faut pas dire, il va prendre ma dernière cigarette. Moi, je ne connais pas le diable. Je connais Jésus. Quand tu prends ta dernière cigarette, tu as entendu le témoignage de la dame, non? Jésus l'a guéri sous nos yeux. Elle est partie. Le diable dit qu'on la blague. Pourtant, on ne la blague pas. Tu vas dire, non, j'ai fait mon dernier baptême. Tu peux en mourir. Je ne dis pas que tu vas mourir. Tu peux. Parce que celui qui tue, c'est le diable. Il va te blaguer pour aller prendre ta dernière cigarette. C'est qu'il veut que tu atteignes la mort, là. Un poumon qui a diminué, c'est la mort. Donc, si tu t'en fais, tu es en train de rebâtir les anciennes ruines, il va t'attraper. Ce serait le piège qui va tracer contre toi. Donc, il ne faut pas tomber dedans. Il ne faut plus fumer. Tu as fumé hier, tu as fumé ce matin avant de venir, non?
Oui, c'est la dernière cigarette. Il ne faut plus fumer. Il faut me croire au nom de Jésus. Il faut me croire au nom de Jésus. Il faut me croire au nom de Jésus. Ok. L'autre petit n'a qu'à mettre sa main. Madame Cabran, il ne faut pas aller trop loin. Tu sais pourquoi j'ai dit ça avec toi? Les gens croient beaucoup plus aux médecins qu'aux pasteurs. Donc quand le médecin dit, quand le médecin lui-même croit, là, il n'y a pas de raison que le patient ne croit pas. Touche la nuque du petit, puis tu me dis ce qui se passe là-bas. Touche, oui. Dis-moi ce qui se passe là-bas. Je ne sens rien. Touche encore. Monte un peu. Qui l'a invité? Ils sont tes invités. Et celui dans la semaine dernière, il est venu? D'accord. Tu sens toujours rien? À ce niveau-là, il y a un renflement qui bat. Le diable est méchant. Il a dit que ce qui se passe, l'ennemi a fait de sorte que le petit soit tuberculeux à vie. Il tousse souvent. Madame Cabran, tape sa poitrine. Je vais faire disparaître la toux. Va avoir peur. Je vais faire disparaître la toux. Au nom de Jésus. Amen. Ça va. Il ne va plus tousser. Quelqu'un qui est tuberculeux à vie, ça veut dire que le médicament ne peut pas le soigner. Au contraire, ça a le fatigué. Maintenant, Madame Cabran, tape tout son corps parce qu'il a plus du retard. Oui, tape tout son corps. Il va grandir, grossir. Il va grandir, grossir. Il va grandir, grossir. Il va grandir, grossir. Pareil pour l'autre petit, ce qui se relève, tu tapes son corps. Il n'a qu'à se relever maintenant, c'est bon. Il va grandir, grossir. Il va grandir, grossir. Au nom de Jésus. Amen. C'est des jumeaux. Et donc quand je tourne vers vous, vous allez voir que ce n'est pas des jumeaux. Regardez. Il y a un qui est plus grand, l'autre est petit. L'autre fait, c'est vrai que les deux font un peu âgés, mais il y a un qui fait beaucoup plus âgé. C'était des esprits. Vous avez vu comment le Seigneur est puissant? Je ne les connais pas. Craignons Dieu. On n'est pas assis n'importe où. Donc ne nous asseyons pas n'importe comment. Ok, qu'il revienne ici. Madame Marie-Daniel, tu sais que le mariage n'est plus loin, donc on dit madame, il faut bien accepter. Madame Marie-Daniel, il faut les regarder, ce sont tes fils spirituels. Il faut les suivre. Il y a quelque chose que le pasteur Siguet disait tout à l'heure. Qu'on invite les gens, que le Seigneur opère dans leur vie des miracles, on ne les suit plus. C'est pas bon. Et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. C'est pas bon. Il faut les suivre. Je ne les connaissais pas. Le Seigneur ne m'a même pas dit que c'était des jumeaux. C'est que le Seigneur m'a dit. Le Seigneur dit que ça dit que de façon psychologique, ils utilisaient comme des personnes âgées. Donc comme c'est pas ce qu'ils doivent être, ça les fatigue. Émotionnellement, ça les fatigue. Comment quelqu'un qui a 12 ans réfléchit comme un homme qui a 80 ans? Ce n'est pas la mort qui est là. Je vois que les joues de celui-là, ils sont bien sortis. La chair a commencé à poser son visage. Et je vois, Madame Cabran, vous voyez avec moi, je vois un trait, je ne sais pas si on peut dire ça ici, de leur jumelage. Donc, il faut les montrer maintenant aux frères, puis ils vont voir. À partir de là, maintenant, on sait que c'est des jumeaux. Montrez aussi aux pasteurs, aux deux pasteurs. Madame Cabran, envoie-les chez les deux pasteurs. Envoie-les chez les deux pasteurs. Ici, là, surtout, un peu le nez. Ok, ils peuvent revenir. Eux-mêmes sont fiers de se ressembler maintenant. Madame Cabran, quelque chose d'étonnant que le Seigneur vient de, sur lequel le Seigneur vient d'ouvrir mes yeux. La taille. Celui qui est en bleu nuit, ou à la truc jaune là.
ça augmente encore. Madame Cabran, regarde. Oh. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. On se tient debout pour acclamer le Seigneur Jésus. Jésus. Waouh. Waouh. Jésus. Waouh. 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 Attrapez-vous les mains. Attrapez-vous les mains. Seigneur, merci pour ta grâce. Je consacre leur vie. Je te consacre leur vie. Je te livre leur vie. Je retire leur vie du milieu du monde des ténèbres, de la sorcellerie, où leur vie avait été livrée. Ils étaient voués à l'échec. Ils n'allaient pas devenir quelqu'un. Et ce que le Seigneur vient de me dire, c'est leur taille qui était, n'allait plus jamais grandir. Mais le Seigneur leur donne d'être libres. Ils sont libérés de toute cette captivité. Et leur vie est livrée au Seigneur Jésus. Consacrée à Jésus. J'appose le sceau de la vie en Christ sur eux. Au nom de Jésus. Le sceau de la vie éternelle. Au nom de Jésus. Amen. La dame qui est là en tricot, en habit violet avec jaune. Il faut appuyer vos seins. Appuyez bien les deux seins. Appuyez bien les deux seins. Appuyez bien les deux seins. Ceux qui ont fini peuvent se mettre à l'ombre. Après, ils vont faire la prière de conversion tout à l'heure. Ils n'ont qu'à se mettre à l'ombre là. Jésus. Jésus. Madame Cabran, tape rapidement les épaules. Tape en même temps. Hein. Tape fort, tape fort, tape fort. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tout s'est passé par là. Qu'elle appuie bien ses seins. Appuie bien. Appuie bien. Mettons au niveau de ta nuque, il faut taper. Il faut taper. Tape fort. Tape fort.
Tape fort. Maintenant, dis-nous, ces temps-ci, quel est le songe que vous avez fait qui vous a perturbé? Vous avez fait un rêve qui vous a perturbé, il faut nous dire. Elle ne se rappelle pas. Comme la maman de Chimène, mais elle se rappelle plus tard. C'est quoi ça? Elle ne se rappelle pas. Elle dit quoi? Sa maman a fait quoi? J'étais malade. Non, non, non. On prie pour elle déjà. Pour elle. Sa fille a fait un rêve sur elle. Mais qu'elle même parle. Quel rêve vous avez fait? Songe là, ces rêves qui vous a perturbé ces derniers temps. Il a rêvé, ils sont venus chercher ma maman pour la tuer. C'était pas ta maman, c'était toi. Lève tes deux mains. On t'a déjà parlé des cancers? Non. Lève tes deux mains. Tu as déjà des problèmes au niveau des seins? Non. Tu ne te souviens même pas du tout? Non. D'accord. Lève tes deux mains. Je ramène son cœur. Je ramène son cœur. Je ramène son cœur. Je ramène son cœur. Au nom puissant de Jésus. J'annule les œuvres de la mort. Au nom de Jésus. Je déstabilise le pouvoir de la mort. Esprit de mort. Je te chasse maintenant concernant la vie de cette femme-là. Au nom de Jésus. La vie pour elle. La vie pour elle. Tape ton bas-ventre parce qu'il y a le cancer des seins et puis du col de l'utérus. C'est ce que le Seigneur mentionne. Tape ton ventre. Tape ton ventre. Si tu sens que tu es déstabilisé, qu'il doit tomber, il faut tomber, il n'y a pas de problème. Tape fort. Tape fort. Tape fort. Tape fort. Maintenant pour le ventre, dis-nous quelque chose. Pour le ventre, dis-nous quelque chose. Il s'en vient. Non, non, non. Avant que tu n'y viennes, il y avait quelque chose que tu as eu par rapport au ventre. Quelque chose d'anormal. Ça me tourne. Ça te tourne. Le Seigneur t'a délivré. Amen. C'est que le Seigneur mentionne maintenant où ça a dit confusion dans le ventre. Et c'est ça qui te délivre maintenant. Au nom de Jésus. Si tu sens que tu perds des forces, c'est l'onction de Dieu qui te visite. Si tu sens qu'il doit tomber, laisse-toi faire. Tu ne peux pas résister à la puissance de Dieu. Nous, on n'oblige pas les gens à tomber, mais quand l'onction te fait tomber, on ne peut pas t'empêcher non plus. On ne va pas te pousser pour que tu tombes. C'est la puissance de Dieu qui délivre. Donc c'est lui qui exerce dans son corps une pression de sorte que tu ne puisses plus tenir sur tes pieds. Au nom de Jésus. Que sa maman mette sa main au niveau de sa nuque et au niveau de son nez. La maman. La nuque et le nez. Qu'elle tire le nez. Qu'elle tire fort. Qu'elle tire fort. Qu'elle tire fort. Qu'elle tire fort. Ok, demandez-lui ce qu'elle sentait au niveau de son nez d'abord. Ces derniers temps. Même depuis un moment. Quand je tire là, c'est mes oreilles là qui se fait. C'est pas mes oreilles, j'entends. Comme moi, j'ai problème de vue. C'est mes yeux là qui me piquent. La nez là, quel problème tu as constaté depuis un moment bien souvent? C'est mort là, deux fois ça me fatigue. Un peu seulement mort, ça me fatigue. Voilà. Il y a mauve, non? Est-ce qu'il y a mauve actuellement? Non, actuellement, il n'y a pas. Tu ne sens pas? Il se souvient du petit que le Seigneur a délivré de... Comment on appelle? La sinusite. Ok. Il faut appuyer fort le nez parce que le Seigneur t'a délivré de la sinusite. Appuie fort. Appuie fort. Maintenant, il faut faire comme si tu es en train d'éternuer fort. Non, laisse le nez. Ça descend. Laisse ça descendre. Au nom de Jésus. Donne-lui quand même un mouchoir. Ok. Merci Seigneur Jésus. Maintenant, maman, la nuque là, il faut frotter. Souvent, vous avez mal là-bas. Il faut prolonger sa voix, même si c'est pas... Souvent, vous avez mal là-bas, à la nuque. Non. 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 Il faut frotter bien fort. Je chasse les œuvres de l'hypertension artérielle. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Elle insiste sur ses yeux, mais l'hypertension, souvent, ça peut attaquer les yeux.
C'est où l'essentiel se passe là. Où que la source, c'est là que le Seigneur me conduit. Donc elle n'a qu'à caresser sa nuque. Qu'elle continue, qu'elle continue. Au nom de Jésus. Maintenant, ces deux oreilles n'a qu'à taper fort. Elle-même. Je chasse les troubles de mémoire. Je chasse les troubles de mémoire. Je chasse aussi la surdité. Je chasse les troubles de mémoire. Je chasse la surdité au nom de Jésus. Maintenant, cette main-là, ça vous fait mal, la main droite. Ça vous fait mal. Il faut acclamer le Seigneur. Il ne faut pas avoir peur. Il y a une femme qui ne peut pas marcher la semaine. Elle ne marchait pas. Hein. Quand elle a lancé son pied, elle a commencé à marcher. Il faut acclamer fort. Acclame fort. Il ne faut pas avoir peur. Acclame très fort. Il faut joindre les deux mains pour acclamer. Faites ça. Faites ça. Faites toujours. Et puis vous-même, dites-nous comment ça se comporte la main. Faites toujours. Hein. Moi, je vois que les trois doigts qui étaient comme ça, là, ont commencé à se relever. Et le gros doigt commence à être équilibré. Fais toujours. Je commence à les soulever. Tu commences à les soulever un peu. Fais toujours. Fais toujours. Fais toujours. Fais toujours. Fais toujours. Fais toujours. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, fais la main comme ça. La main qui ne se porte pas bien. Qui ne se portait pas bien. Fais comme ça. Non, non. Il faut tendre ça. Il faut tendre ça bien. Il faut tendre ça bien. Il faut tendre ça bien. Non, il ne faut pas soutenir. Il faut tendre ça bien. Il faut tendre ça bien. Maintenant, fais ça. Fais ça. Fais doucement. Fais avec moi. Fais doucement. Il faut faire en haut. Il faut faire monter en haut. Il faut monter en haut. Envoie en haut. Envoie en haut. Envoie en haut. Envoie en haut. Toujours. Envoie en haut. Envoie. Non, vas-y. Vas-y toujours. Vas-y. 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 Maintenant, fais ça. Fais ça. Fais toujours. Fais toujours. Fais toujours. Fais toujours. Maintenant, fais ça. Fais ça. Fais ça. Il faut que les doigts bougent. Fais ça. Il faut que ça bouge. Ça a bougé. Ça a bougé. Ça a bougé. Fais. Il faut que ça bouge. Vas-y. Vas-y. Maintenant, fais le point. Fais le point. Tu peux faire. Il ne faut pas avoir peur. Fais. Il ne faut pas avoir peur. Tu peux faire le point. C'est que Jésus a fait les puissants. Tu peux faire le point. Vas-y. Il ne faut pas écouter ton cerveau. Ton cerveau, c'est un menteur. C'est Jésus qui dit la vérité. Fais le point. Fais le point. Commence d'abord par le gros doigt. Fais rentrer le gros doigt. Voilà. Maintenant, fais venir les doigts là, un à un. Un à un. Un à un. Un à un. Vas-y. Ça va. Voilà, vas-y. Est-ce que tu as mal quelque part actuellement? C'est ma main. Je veux dire, quand tu es en train de faire là, tu la main là, c'est quelle partie qui fait mal actuellement? C'est mes nerfs. Les nerfs là. Ok, Madame Kaban, il faut taper tout sa main. Depuis les doigts jusqu'à l'épaule. Mais pas fort, hein, doucement. Oui, tape seulement, doucement. Il faut taper, tape jusqu'à l'épaule. Tape. Jusqu'à l'épaule. Arrive même au cou, arrive au cou. Voilà. Maintenant au cou, là, il faut taper très fort. Voilà, une fois, deux fois, la troisième fois, c'est bon. Ok, ça va. Maman, levez la main. Faites le point. Faites le point. Faites le point. N'ayez pas peur. Il y a un pré-témoignage par rapport à la dame qui était là. Nous avons appelé, Madame Bayora a appelé, puis j'ai appelé ensuite. Sa fille dit qu'elle ne se couche plus, qu'elle s'assoit maintenant. Alléluia! Maintenant, ses orteils qui n'arrivaient pas à bouger, elle arrive à les bouger. Alléluia! On va les appeler certainement lundi pour voir si elle a commencé à marcher. Amen. La foi ne s'invente pas. C'est pourquoi le Seigneur veut qu'on ait la foi en même temps. Ok, maman. La main là, vous pouvez prier. Il y a quelque chose qui se passe dans votre tête qui vous donne l'impression que vous ne pouvez pas prier. Priez. Maintenant, c'est qu'elle est en dernière position. Vous tapez votre bas-ventre. Il faut le faire très fort vous-même. Votre bas-ventre. Il faut le faire très fort. Il
Avec les deux mains. Avec les deux mains. Avec les deux mains. Je chasse maintenant tout ce qui se passe dans ce ventre qui est anormal. Toutes sortes de confusions dans ce ventre-là, vous disparaissez tout de suite et maintenant même. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, tape ton dos. Tape ton dos aussi. Pendant que tu tapes, non, pendant que tu tapes le ventre, une main tape le ventre, l'autre main tape le dos. Voilà, là c'est bon. Où est l'arrivée, hein, c'est bon déjà. Vous tapez bien fort. Au nom de Jésus. Dites-nous, quel problème vous aviez au niveau de votre ventre que vous pouvez énumérer maintenant, que vous pouvez nous dire? Non, si vous ne pouvez pas parler pour l'instant, sous l'onction de Dieu, là, voilà. Voilà. Il y a une confusion dans le ventre là. Donc je voulais savoir s'il y a quelque chose de physique qu'elle sait qu'elle peut partager avec nous. Mais Jésus a commencé à faire son travail, donc le témoignage est palpable devant nous. Laissez-la, elle n'a pas se blesser si elle tombe. Mettez un pagne sur elle rapidement. Mettez un pagne. Mettez un pagne. Il y avait trop de choses dans le ventre, trop de perturbations. Le Seigneur l'a délivré. Au nom de Jésus. Ok. La dernière personne pour qui nous a prié, que tous ceux qui sont là, elle va se lever après, se mettre là, on va faire la prière de conversion. Vous avez quelque chose à dire, vous voulez dire quelque chose, d'accord, allez-y. Mais comment vous vous sentez actuellement? Vous vous sentez bien. Gloire à Jésus. Le Seigneur vous a délivré vos seins et votre ventre. Allô? Ok, levez les mains. Si elle veut se lever, aidez-la s'il vous plaît. Aidez-la. C'est fini. C'est fini à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Elle ne se sent pas bien actuellement. Ok. On vous a déjà dit ce que vous avez au niveau de votre cou? Non. On ne vous a pas dit? Parce que ça fait une semaine, on dit qu'il n'y a pas lu. Mais 2 jours là, je ne dors pas. Je fais tous les examens. Mais... Attends, c'est la dame pour qu'elle a prié. Oui, il n'arrivait pas à respirer, il n'arrivait pas à marcher. Mais depuis qu'on a prié pour vous, comment vous vous sentez? Ça va. Ça va? Mais je ne dors pas. Je fais le mauvais rêve où je me retrouve à la mort. Ok, ok. Il faut toucher ta gauche. Merci Seigneur pour ta délivrance que tu accordes maintenant à ta servante. Je fais disparaître ce goître-là tout de suite et maintenant au nom de Jésus. Le Seigneur me dit que c'est une crise de goître qui est là et qui te met dans cet état de mauvaise santé. Madame Cabran, quand ces crises doivent venir, ça donne une mauvaise santé, ça perturbe la santé. Et elle confirme. C'est ce que le Seigneur a mentionné quand elle est venue. Donc, il faut voir. Est-ce qu'on vous a déjà déclaré que c'était un goître? Vous savez déjà? Bon, ils ne m'ont pas déclaré, ils m'ont juste fait un examen de sang. Mais est-ce que vous savez que c'était un goître? Vous saviez? Non. Vous ne saviez pas? Non. On a déjà beaucoup caressé. Souvent, il y a la... Oui, ça, là, cette étape est passée. On a l'étape de la guérison. Donc, avant de toucher, comment vous c'était? Puis maintenant que vous touchez, comment c'est? Ça va. Non, non, ça va là, c'est un peu beaucoup. Quand vous touchez, c'était lourd, c'était mou, c'était gros. Maintenant que vous en avez touché là, c'est comment? Bon, il y avait du mal à respirer. Ici, je sentais ici un peu lourd. Mais ça va. Si, parce que... Maintenant, c'est comment? Non, ça va. Ça va, ça ne bat plus fort. Est-ce que c'est toujours dur? Non. C'est devenu mou. C'était la crise de goître là, qui avait perturbé, qui avait rendu ta santé fragile. Mais le goître a disparu, ça veut dire que tu es en bonne santé. Gloire à Jésus. Ok, il faut te mettre là aussi. Ok, on va faire ensemble la prière. Vous allez dire, Père Céleste, Père Céleste, je reconnais devant toi que j'étais un pécheur. Et je reconnais que tu as donné la vie de ton Fils, Jésus-Christ, afin que je sois sauvé. Aujourd'hui, je reçois le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te dis merci parce que tu as effacé tous mes péchés
à cause de ta miséricorde. Je te dis merci pour ton Saint-Esprit qui vient maintenant habiter en moi. Je te dis merci pour mon nom qui est écrit dans le livre de vie. Merci Seigneur, parce que désormais, ma vie t'appartient. Tu vis en moi et je vis pour toi. Je te dis merci pour ta grâce qui me couvre. Je te dis merci parce que désormais, le monde des ténèbres ne me voit plus. C'est le royaume de Dieu, le monde de la lumière qui me voit et qui me garde. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Vous pouvez regagner vos places, mais à la fin du culte, vous allez rester sous cette bâche-là. Le département du suivi va venir vous rencontrer, vous expliquer comment on fait quand on se donne à Jésus. Les jumeaux, maintenant on va savoir que vous êtes des vrais jumeaux. Par la beauté, par la taille, avec ce que le Seigneur vient de faire là. Moi-même j'ai failli laisser le micro pour aller m'asseoir parce que j'ai été terrifiée. Notre Dieu est vraiment le Dieu qui produit des étonnements. On dit non, on ne grandit pas. Les enfants ont grandi sous nos yeux. Dieu est bon. C'est Caroline. On s'en va directement pour la lecture, s'il te plaît. La semaine dernière, on a vu que quand on devient chrétien, là, on est disciple obligatoirement de Jésus. C'est ça qui continue encore aujourd'hui. Sœur Caroline, s'il te plaît. Alléluia. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 5, du verset 13 au verset 16. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 3, verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Amen. On acclame très fort le Seigneur pour sa parole. Amen. C'est toujours une joie, une bénédiction d'être dans la présence du Seigneur. Parce que c'est là que tout se passe. C'est là que tout se trouve. C'est des choses qu'on doit saisir. En principe, là, le message que le Seigneur m'a permis de donner dès le départ, là, on pouvait s'arrêter là. Mais son Saint-Esprit est bon. Il veut toujours nous instruire dans la connaissance de notre Dieu. Alléluia. La semaine dernière, on a vu que quand on devient chrétien, là, on est en même temps disciple de Jésus. Il n'y a pas de négociation. Alléluia. Souvent, quand on devient enfant de Dieu, on pense que c'est pour nous-mêmes qu'on devient enfant de Dieu. Ce n'est pas comme ça que le royaume de Dieu fonctionne. Le royaume de Dieu fonctionne comme une chaîne. Alléluia. Il y a une maille rentre dans l'autre maille, ainsi de suite. Et quand on devient enfant de Dieu, on est appelé à faire de sorte que ceux qui ne sont pas encore devenus des enfants de Dieu deviennent aussi enfants de Dieu. Ce n'est pas à négocier. On l'a dit la semaine dernière, on le redit encore, on insiste. Ce qu'on constate, nous les chrétiens, on n'est pas dans une position, ou je dirais plus dans une disposition de voir ceux qui ne sont pas encore sauvés comme des personnes qui ont besoin d'être sauvées. C'est subtil, hein? En réalité, la vie des non-chrétiens, là,
l'état dans lequel ils sont actuellement, là, ça doit nous préoccuper, nous les chrétiens. Ça doit nous préoccuper. Quand on est devenu chrétien, on doit faire en sorte que notre entourage aussi entende parler de Jésus. Mais ce que nous constatons de nos jours, la vie des non-chrétiens, là, la façon dont ils sont, ça ne nous préoccupe pas. Alors que ça doit nous préoccuper. On doit dire au Seigneur, je suis sauvé. Donc je veux que tous ceux qui sont autour de moi là aussi soient sauvés. Seigneur, je t'ai connu. Donc ceux qui sont autour de moi, je veux qu'ils te connaissent. Et en le faisant, on le fait par la prière, mais on le fait par le contact qu'on établit entre ces personnes et nous, en leur parlant de Jésus. Nous devons être, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être concernés par la vie des non-chrétiens. Il ne faut pas qu'on se mette dans une position comme quoi nous on est chrétiens, puis c'est bon. Non, non, non. Sinon on ne serait pas devenu chrétiens. Il y a eu des personnes qui sont disposées pour nous parler de Jésus. Par conséquent, si on parle de chaîne, la chaîne c'est des mailles qui se forment, qui font une chaîne, non? Donc nous aussi, on doit parler de Jésus à d'autres personnes. La semaine dernière, je disais que ce message-là, en apparence, il a l'air d'être simple, il a l'air d'être faible. Non, c'est un message qui est puissant. Parce qu'on a été sauvés pour sauver. Sinon, ça n'en vaut pas la peine. Sinon, je dirais que ça n'en valait pas la peine. La pensée éternelle de Dieu, quand il a envoyé Adam et Ève sur la terre, et puis il a communié avec eux, et puis il a communiqué ce que lui il avait de divin. C'est ça pour que Adam et puis Ève le communiquent aux autres qui allaient naître, sortir d'eux. C'est pourquoi il les a bénis, pour qu'ils soient féconds. Et que de Adam et puis Ève sortent des personnes qui allaient connaître Dieu par le canal de Adam et puis Ève. Notre Dieu ne fait rien au hasard. Et ce qu'il fait là, il y a toujours un objectif. Dieu ne fait pas les choses pour faire plaisir à quelqu'un, même pas à lui. Il fait quelque chose pour que le bénéfice soit salutaire, pour que le bénéfice soit éternel, pour que le bénéfice puisse faire du bien. Et qu'on s'en réjouisse et qu'on sache que c'est quelque chose qui est venu pour nous projeter dans une sphère qu'on ne connaissait pas, qu'on ne pouvait même pas imaginer, mais qui était établie pour nous, les enfants de Dieu. Pour nous qu'il a créés. Dieu n'a pas créé les hommes et puis il a dit, vous serez sauvés et puis vous ne serez pas sauvés. Dès le départ, quand Dieu a créé les hommes, il nous a mis tous dans la même condition, dans la même position. À savoir, entendre parler de lui, accepter, le recevoir, vivre pour lui et puis vivre en lui. Alléluia. Voilà ce que Jésus a fait. Voilà ce pourquoi on a été sauvés. Donc par ce message, chrétien égale disciple de Jésus-Christ, c'est obligatoire, ce n'est pas à négocier. Nous devons maintenant travailler sur cela, parce que c'est des choses sur lesquelles on ne travaille vraiment pas. Qui parmi nous s'est donné au Seigneur, et puis il a eu la pensée de parler de Jésus à son prochain. Et puis ça a été une préoccupation pour lui. Qui? De la même façon dont, quand dans le quartier, les gens se moquent de toi, on dit tu ne sapes pas, et puis du jour au lendemain, tu commences à saper, tu vas te changer au moins 10 fois pour passer devant eux, pour qu'ils sachent que tu sapes maintenant. Qui s'est donné au Seigneur, puis il a multiplié ses actions pour que quelqu'un aussi devienne enfant de Dieu. C'est qui? À la limite, même quand on devient enfant de Dieu, maman Antoinette, puis maman Loba, vous êtes bénis. Mais en général, c'est des choses qui nous importent peu. C'est vrai que ça paraît subtil, c'est subtil, mais il faut que chacun d'entre nous retienne aujourd'hui
que notre mission que nous avons, là, nous les enfants de Dieu, là, c'est de pouvoir parler de Jésus-Christ à d'autres personnes. C'est ce que les apôtres ont fait. Ce matin, nous avons lu le livre des Actes des Apôtres. On a vu la puissance avec laquelle le Seigneur Jésus-Christ a travaillé dans la vie des apôtres. C'est parce que les apôtres se sont soumis à la volonté de Jésus-Christ qu'aujourd'hui, on parle d'église, qu'aujourd'hui, on parle de chrétiens. Et la semaine dernière, nous avons dit que quand le Seigneur a dit « aller », c'est un impératif, c'est un ordre. Mais dans cet impératif et dans cet ordre-là, le Seigneur a mis l'obéissance. Quelqu'un avait mentionné il fallait exécuter. On dit oui, mais ça fait un peu dans l'armée. Mais avec le Seigneur Jésus, on obéit parce que l'obéissance te permet d'apprécier que tu as écouté Jésus, tu as accepté ce qu'il t'a dit et tu lui as donné la main d'association. Alléluia. C'est ce que le passage qu'on vient de lire nous présente. Alléluia. En réalité, quand on devient enfant de Dieu, là, notre préoccupation, là, ça doit être le salut des autres. Ça doit être le salut des autres. On ne doit pas se contenter d'être chrétien seulement. Et puis nous réjouir, nous seuls, de notre état d'enfant de Dieu. Non. On doit penser aussi à parler de Jésus aux gens. Ce n'est pas que par ce message, on va prier pour dire Seigneur, rends-moi capable. Non. Et dimanche dernier, quand on a fini de prier, on a dit que chacun au moins vienne avec un invité. Mais qui est venu avec un invité ce matin? La sœur Marie-Danielle est venue avec deux invités, non? Elle est venue avec deux invités. Et puis je vais aussi mentionner quelque chose. La sœur Amélie aussi. Il ne faut pas forcément dire aux gens, allons dans mon église. Il faut leur parler d'abord de Jésus. C'est Jésus qui est venu pour sauver l'humanité. L'église ne sauve pas. La preuve, on a vu que dans des communautés où il y a beaucoup de choses, les choses sont le feu, la flamme, mais ce n'est pas tout le monde qui s'attache. Mais celui qui permet à une personne de s'attacher à lui, c'est Jésus. Quand Jésus prend la place dans un cœur, qu'un cœur voit l'importance pour lui de donner sa vie à Jésus, qu'un cœur voit pour lui, ça dit que c'est indispensable pour lui de donner sa vie à Jésus. Là, il peut s'attacher à Jésus. Et quand il est dans une communauté, il apprend maintenant à marcher avec Jésus et il apprend maintenant à vivre en Jésus. C'est ça qui est là. Alléluia. Donc, ce n'est pas pour que quand on va finir ce message, on va venir transformer ça en prière. Non, non, non. C'est pratique. C'est pratique. Ce n'est pas quand on va commencer à prier que ça sera là. Mais c'est parce que Jésus nous a dit de faire quelque chose, et puis on le fait, et là on voit le fruit. Ce n'est pas la prière forcément qui envoie le fruit, surtout pour cette position, cette situation, ce que le Seigneur est en train de nous annoncer, nous dire actuellement. Le Seigneur dit que nous, on est devenus chrétiens là. C'est pour que nous, on puisse être son prolongement. On puisse lui permettre de sauver des âmes. Alléluia. Le salut des non-chrétiens doit être notre préoccupation. Nous devons rechercher cela, absolument. Et ce qu'on doit savoir, c'est un honneur qu'on a. Vous savez que Dieu est tout puissant. Et on vient de l'expérimenter. Ces enfants qui ont été transformés sous nos yeux, est-ce qu'ils sont descendus pour lui imposer la main? Qui a opéré? C'est Jésus. Et quand il a opéré comme ça, là, ça veut dire que si nous, demain, on ne s'exerce pas au zèle et à la ferveur à laquelle nous a appelés, et puis on est dans notre zone de confort après ce message-là, si on ne fait pas du salut des non-chrétiens notre préoccupation, si on ne va pas vers eux pour leur annoncer l'évangile, parce que c'est à ça qu'on a été appelé dès qu'on est devenu enfant de Dieu, Jésus peut le faire d'une autre manière. C'est sa même parole qui nous dit, si vous ne me louez pas, de ces pièces-ci, je vais susciter des gens pour me louer. Alléluia. Jésus nous a appelés pour que nous on serve à cela. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 3, le verset 9, il nous a été dit que nous sommes ouvriers avec lui.
C'est vrai que Jésus ne peut plus revenir pour refaire les choses qu'il avait faites avec ses disciples par le passé. Mais nous, il nous a laissés pour qu'on le fasse. Si on ne veut pas le faire, Jésus connaît le besoin de l'humanité. Il pourra le faire d'une manière ou d'une autre pour que les gens soient sauvés. Et si nous ne le faisons pas, c'est comme si, d'une part, on a désobéi, et d'autre part, c'est comme si le fait qu'on est devenu enfant de Dieu n'a pas été utile pour le royaume de Dieu. Est-ce qu'on se suit? On va le voir dans les 3 versets qu'on a lus. Alléluia. Dans le verset 13, le Seigneur nous dit que nous sommes le sel de la terre. Et en réalité, nous sommes le sel de la terre. Quand on parle du sel, c'est le sel qu'on prend pour assaisonner les repas. Pour que les repas aient un goût, qu'on puisse manger ça simplement et facilement. Pour ceux qui font le régime sans sel, ils voient la différence. Vous voyez, non? Maintenant, nous, le Seigneur dit que nous sommes le sel de la terre. Avant même qu'on ne parte parler de Jésus à quelqu'un, voilà la position que Jésus nous a donnée, dont il veut qu'on jouisse et qu'il veut qu'on présente à l'humanité. Donc, dans notre disposition, dans notre position d'enfants de Dieu, qui sommes désormais devenus des disciples de Jésus, nous devons travailler à cela. Nous devons faire en sorte que toutes les personnes qui nous voient là sachent que la vie dans le Seigneur là a du goût. Alléluia. De par notre façon de vivre et de faire, notre comportement, notre témoignage. Parce que quand on parle de sel, ça veut dire que c'est quelque chose qui apporte le goût. Là où nous sommes, ça doit apporter le goût. Ça doit apporter le goût. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas d'autres mots plus grands que ces mots-là que le Seigneur me donne actuellement pour parler. Mais il faut qu'on parle, il faut qu'on perçoive cela de façon simple. Celui qui est devenu chrétien tout de suite, là, comme ce que nos frères viennent de faire. Là. Quand le petit frère de Flora rentre à la maison, ceux qui sont là-bas qui ne connaissent pas Jésus, il les contamine. Sa vie les assaisonne. Soyons pratiques. Je vais parler dans beaucoup de définitions. On est entre nous ici. Notre vie, là, ça doit donner à ceux qui ne connaissent pas Christ que Christ, là, il y a du goût dans sa vie. Alléluia. Mais si notre vie est présente l'amertume, si notre vie répand l'amertume, les gens qui ne connaissent pas Christ ne pourront pas être attirés. Je donne 2 exemples rapides. Pour quelqu'un qui est en Christ, quand on dit que nous sommes le sel de la terre, quand une personne te voit, son cœur doit être joyeux par la façon dont tu vis ta vie chrétienne au quotidien. Et ce qui nous permet d'expérimenter une vie chrétienne au quotidien, une vie épanouie au quotidien, j'aime pas trop employer le mot aussi simplement la foi, mais je préfère toujours dire la confiance dans le Seigneur. Celui qui place sa confiance dans le Seigneur, quand quelqu'un qui n'a pas Christ et qui par conséquent n'a pas le pouvoir, la possibilité de placer sa confiance dans le Seigneur, quand elle te voit et qu'elle sait que toi tu places ta confiance dans le Seigneur, ça l'attire. Alors que celui qui a Jésus et qui n'arrive pas à placer sa confiance dans le Seigneur, il va aller expliquer ses problèmes partout. Le matin, mais quand tu le vois, tu vois son visage froissé. On dit, mais c'est quoi? Voilà, il va expliquer, étaler tous les problèmes. Peut-être ceux qui sont passés depuis qu'il avait 2 ans. Étaler tout. La personne qui n'a pas Christ va dire, mais aïe, donc c'est comme ça que l'affaire de Jésus là est. Non, ça ne vaut pas la peine. Vous voyez, non? Ce n'est pas pour aller dans les choses grandes, non. Les choses élémentaires, primaires, simples, là. C'est à ça qu'on doit s'exercer d'abord.
Quand quelqu'un voit la joie de vivre que tu répands, quand quelqu'un voit l'assurance que tu répands, quand quelqu'un connaît toi-même ta situation, on sait que dans le quartier, ça fait 25 ans que tu deviens chrétienne. Tu n'es pas mariée, tu n'es pas d'enfant. Mais malgré ce fait-là, tu sais que Jésus est vrai. Jésus est plus vrai pour toi que ce que tu dois avoir. Donc ta façon de vivre là, donne à quelqu'un de dire, ah, mais elle a une belle vie, elle a une vie qui a du goût. Elle a une vie qui donne envie d'être vivre. Elle a une vie qui donne qu'on veut expérimenter. Les gens en apparence te connaissent, ils savent qu'il y a des difficultés. Mais le goût de la vie de Jésus qui est en toi là, fait que les gens ne font même pas attention à ce que leurs yeux reconnaissent de toi. Est-ce qu'on me suit? Voilà d'une part le sel dont Jésus parle. Il faut qu'on retrouve le goût de la vie de Jésus en toi. Parce que vous savez, les gens, quand ils voient les chrétiens, là, ils pensent que nous sommes les rebuts de ce monde. Les gens ne considèrent pas les chrétiens. C'est ce qui a fait qu'il y a une tendance de christianisme qu'on est en train de développer, si on y prend garde, qui va introduire le monde dans l'église. Jésus soit un terre à terre simple. Donc ça fait que les gens sont obligés de faire beaucoup de choses. Faire les trucs façon genre, le monde sait que je suis chrétienne, mais moi aussi je ne suis pas dépassée. Je ne suis pas dévasée. Non. C'est parce qu'on n'a pas encore appris à vivre la vie de Jésus selon les principes de vie dans lesquels il nous a introduits, que ces choses-là nous arrivent. C'est ça qui fait qu'il y a cette perturbation. Et je pourrais même dire une crise d'identité. Il faut que la foi qu'on manifeste au quotidien, la vie en Christ, la confiance dans le Seigneur qu'on manifeste au quotidien, permette à un homme chrétien de voir qu'il y a du goût dans la vie de Jésus parce que nous sommes le sel de la terre. C'est ça que Jésus nous parle. Ce n'est pas ce qu'on va faire pour donner l'impression au monde qu'on est chrétien, mais on est une swag. Tu es vaincu d'avance. Tu es vaincu. Vous savez pourquoi il dit que tu es vaincu? Parce que tu veux faire des efforts pour prouver aux gens qui n'ont pas ta puissance pour leur dire que oui, toi aussi tu es comme eux. C'est la confusion. Quand on parle de quelqu'un qui est vaincu, c'est quelqu'un qui est dans la confusion. Par la grâce de Dieu, comment je sors? Je ne dis pas aux gens, je suis chrétienne, que je suis pasteur. Mais par les œuvres que le Seigneur fait par mon canal, les gens savent que je suis chrétien, qu'ils savent que je suis pasteur. Il faut porter ta chemise dernière griffe. Le païen, ce n'est qu'à porter pour lui, ça n'a pas agi sur le païen. Au contraire, le païen se dit, ah, il est chrétien, puis il est encore dans la convoitise. C'est ça la confusion. Mais même quand tu es dans la chemise, dernier cri, quand le païen pêche, tu dis non, fais pas ça. Mais nous, on va avec les païens dans les mêmes coins, les boîtes de nuit, les bistrots, on boit comme eux. Maintenant, dimanche matin, vers 4h55, je t'aime Jésus. C'est la confusion. Il n'y a pas le goût de la vie de Jésus en toi. Et le deuxième exemple que je prends, et ce qui fait que ça, c'est l'exemple le plus saillant, si je peux m'exprimer ainsi, le plus apparent, celui qui nous détruit le plus, notre comportement, notre caractère. Allez-y dans une famille où il y a des chrétiens et des non-chrétiens. La vie du chrétien est plus délicate que la vie des non-chrétiens. C'est les chrétiens qui se chamaillent, ceux qui sont belliqueux, ceux qui sont rancuniers. Et ça, c'est normal. Le goût de la vie de Jésus en toi, c'est l'amertume. Le livre de Jacques nous dit, du même fleuve là, ne peut pas sortir de l'eau amère et de l'eau douce. Ce n'est pas possible. Si tu es le sel de la terre, qu'il y a le goût de la vie de Jésus en toi, que les gens doivent me voir, nous voir chacun d'entre nous, et puis savoir que Jésus est doux, qu'il y a le goût, dans Jésus il y a du goût là. Il faut que ma façon de parler, ma façon de faire, de vivre avec mon prochain, soit agréable. Il faut que ça attire les gens. Mais ce n'est pas ce que nous sommes. Donc voilà les deux points que je viens de relever dans le verset 13. Vous êtes les sels de la terre. Le goût de la vie de Jésus doit être en chacun d'entre nous. Absolument. Absolument. Il ne faut pas qu'il y ait confusion entre le monde et nous. Dans la société, non. On n'a pas de se faire genre, je suis spirituel, non. Mais il ne faut pas dire aux chrétiens, aux non-chrétiens que oui, je suis chrétien, mais moi aussi, non.
C'est la confusion qui est là. On peut bien s'habiller décemment, être bien intéressant, bien chic, sans être dans l'extravagance. C'est maintenant dans les chrétiens, quand il va à l'église même là. Il y a dans une communauté, si on ne sait pas si quelqu'un est chrétien. Dans un culte, hein, les gens sont en les jeans déchirés. Dans le culte, hein, c'est même pas bon de porter ça pour aller en ville. Et souvent, on aime faire les comparaisons chez le président. Mais moi, je dis que c'est des comparaisons qu'on doit faire. Si quelqu'un se respecte, qui respecte Dieu, qui l'adore, mais il ne s'habille pas n'importe comment quand il vient dans sa présence. Même quand tu es chez toi à la maison. Tu ne t'habilles pas n'importe comment. On dit il y a culte. Tu viens dans ton jean déchiré, avec ton débardeur, pour qu'on dise que toi aussi tu es yéré. Parce que comme les païens vont venir, il faut qu'ils sachent que dans notre église on est yéré. C'est confus. C'est la confusion. Et le deuxième exemple, il faut que dans nos familles, là, quand on nous voit, quand on nous entend parler, là, on soit des gens qui répondent la paix. Ils sont plus dans les palabres. Voilà le disciple de Jésus. Voilà le disciple de Jésus. Longtemps, on est resté caché derrière, oui, je suis chrétien. Mais on est chrétien, on a produit quoi? On est chrétien, on a apporté quoi dans le royaume de Dieu? C'est de ça qu'il s'agit dans ce message. Nous-mêmes qui vous parlons, on se tient devant vous, mais on a besoin de travailler pour ça. Quand on monte dans un véhicule, que quelqu'un ne se porte pas bien, on a reçu le don de guérison. Mon frère, sois guéri au nom de Jésus. Il te dit amen ou pas amen. Mais quand il va descendre, le nom de Jésus qu'on a prononcé va le rétablir. Même si tu n'as pas revu pour rendre le témoignage, mais il saura que le nom de Jésus qui a été prononcé l'a fait du bien. Il va chercher à connaître Jésus. Est-ce que je me trompe? Alléluia. Et nous continuons toujours. Le verset 15 nous dit, je ne vais pas le lire, je vais mentionner, c'est que notre vie a été sauvée et mise en évidence, en exergue. Parce que dans le verset 15, il a été dit quoi? Il faut lire ça rapidement s'il te plaît. Le verset 15. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, Alléluia. mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Alléluia. C'est ça. Le verset. Vous gardez la page. Il reste 2 versets, je crois. Mais il reste un dernier verset. Mais garde la page. Il reste le verset 16. Alors, on a sorti le verset 14. Mais on peut revenir là-dessus. On va continuer. Parce que le verset 14 nous dit la lumière pour éclairer. On s'en va au verset 15. Il n'y a pas de problème. C'est le Saint-Esprit qui conduit son œuvre. Alléluia. Amen. Notre vie a été sauvée. Nous là. Et puis notre vie a été mise en exergue. Elle a été mise en évidence. Pour ne pas aller trop loin dans le gros français, j'ai cherché la définition de évidence. Ce qui s'impose à l'esprit comme une vérité ou une réalité. Alléluia. Sans qu'il soit besoin d'aucune preuve ou justification. Je vais relire la définition pour qu'on puisse comprendre ensemble ce verset. Évidence, ce qui s'impose à l'esprit comme une vérité ou une réalité, sans qu'il soit besoin d'aucune preuve ou justification. Alléluia. Et le verset 15 nous dit qu'on ne peut pas allumer la lampe pour la mettre en bas. Alléluia. Et je dis encore que notre vie a été mise en exergue. Et la définition dit, mettre en exergue, c'est mettre en évidence. Leur accorder une importance particulière afin de faciliter l'explication de ce qui suit. Quand on a été sauvés là, Jésus, qui nous a sauvés, a mis notre vie en évidence. Il a mis notre vie en exergue. De sorte que quand on nous voit, on sait qu'il y a quelque chose de différent en nous. Il y a quelque chose en nous que les autres n'ont pas, que le monde n'a pas. Voilà la raison pour laquelle on a été sauvés. On a été sauvés pour que notre vie qui n'est plus cachée, qui ne doit plus être cachée, puisse appeler des personnes qui n'ont pas encore dit oui à Jésus. Sinon, on serait devenu enfant de Dieu et puis on est dans notre coin et puis on ne fait rien d'autre que nous réjouir
d'avoir été enfant de Dieu. Est-ce qu'on se suit? Si c'est comme ça, c'est que Jésus n'a pas travaillé. Donc, de la même façon, notre vie a été mise en exergue sur le boisseau. La façon dont elle a été mise en évidence, notre vie doit donner à ceux qui ne connaissent pas Christ de saisir Christ, de le voir. En quoi faisons toujours? Je ne me répète pas, mais je vais toujours dans le même sens de ce que Dieu nous a appelés pour être ses disciples. Donc celui qui devient enfant de Dieu, qui ne parle pas de Jésus aux autres, sa vie va se cacher. Parce que c'est pour que, en nous voyant, des personnes qui ne connaissent pas Christ puissent se tourner vers Christ, que dès l'instant où Jésus nous a sauvés, il a fait de nous des femmes et des hommes particuliers. On ne voit pas ça comme ça. Alléluia. Dieu nous a défaits du monde pour nous mettre à part. Vous voyez, quand quelque chose est à part, c'est sélectionné, non? Et quand quelque chose est sélectionné, qu'est-ce que ça fait? Oui, quand c'est différent, ça fait quoi? Oui, il y a un autre mot privilégié, mais un autre mot. Ça fait quoi? Privé. Non, ce n'est pas encore ça. Ça fait quoi? Ça produit quoi? Ça attire l'attention. Quand la lampe est sur la table, ça fait quoi? Ça éclaire, ça attire l'attention. Ce n'est pas la lampe même, mais c'est la lumière qui sort de la lampe là. Est-ce qu'on se suit? Donc, ne soyons plus chrétiens et peu dans notre zone de confort. C'est ce que le Seigneur veut nous révéler par ce verset 15 là. Parce que bon nombre d'entre nous sommes encore dans notre zone de confort. Est-ce que je me trompe? Jésus nous a donné le pouvoir de guérir. Mais on n'arrive pas encore à dire aux gens soient guéris. C'est pour ça qu'on est sur la table plutôt. C'est pour ça qu'on est allumé. Jésus nous a donné le pouvoir d'ordonner aux démons de sortir de la vie de ceux qui sont possédés. Mais on ne le fait pas encore véritablement. Quand on le fait ça à l'église, on trouve toujours une atmosphère chrétienne. Non, partout. Le passage qu'on a eu le dimanche dernier, Jésus a dit, allez partout le monde. C'est partout. Donc maintenant que nous, Jésus nous a mis en exergue, il nous a mis en évidence, et puis on ne fait pas ce qu'il a dit qu'on fasse là. On ne joue pas notre rôle, on ne sert à rien, on ne fait pas notre mission. Donc c'est comment? C'est comme si ce que Jésus veut atteindre comme objectif n'est pas atteint. C'est pourquoi ce jour, et par ce message, Jésus nous interpelle. On est sauvés là. C'est pour que les autres aussi soient sauvés. Il n'y a pas de timide. Monsieur Loba, dimanche prochain, tu viens avec un invité. Tu as compris? Toi, tu es un témoin vivant. Le jour où monsieur Loba va vous donner son témoignage là, on va soulever les chaises dans l'église. Ah, madame Capran dit dimanche prochain. Vous voyez, non? Celui qui est sauvé, c'est pour que quand on le voit, Dieu est dans sa vie. Et puis quand lui aussi il est là, il n'est pas là comme ça pour que les gens apprécient que Dieu est dans sa vie. Mais il fait ce qu'on doit faire pour qu'on sache que Dieu est dans sa vie. C'est pourquoi il a la lampe qui est mise sur le boisseau. Alléluia. Sœur Caroline, on va le verset 14, on va finir par le verset 16. Le Saint-Esprit est puissant. Hein? Lis le verset 14, s'il vous plaît. Verset 14. Verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On a compris. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer? Mais nous, la vie que Jésus a mise en nous là, a été cachée. C'est une vie de feu. Une vie
qui nous a été donné pour troubler, pour mettre en difficulté le monde des ténèbres. Mais nous, on est passif, on est tranquille, on est cool, on est gentil, on est doux. Non. Alléluia. Jésus nous a appelés à entrer dans le monde des ténèbres pour éclairer le monde des ténèbres par la lumière que nous sommes et faire sortir du monde des ténèbres ceux qui y sont. Alléluia. La lumière de la sœur Véronique Guiriga entre dans les ténèbres. Elle est dans un milieu où beaucoup de personnes sont, où beaucoup de choses se passent, qui n'ont pas la même façon de voir qu'elle, n'ont pas la même pensée, la même mentalité. Mais elle, par sa lumière qu'elle est là, qu'elle va présenter là, les hommes verront que oui, elle fait le même travail que nous, la même activité que nous, mais elle ne vit pas dans les choses fourbes. Voilà un élément de la lumière. Aussi pour la sœur Marie-Daniel, qui nous a rendu son témoignage, comme dans leur milieu là, il y a beaucoup de magouilles. Notre lumière là, vient pour répandre la différence, vient pour répandre la lumière, la vérité. Notre lumière là, notre vie là, vient pour mettre la lumière sur les zones d'ombre qui sont là où nous sommes, là où il y a la confusion, là où il y a les choses qu'on ne peut pas bien voir, et puis ça fait un peu mi-figue, mi-raisin. Non, non, non. Quand un chrétien est quelque part, par sa façon d'intervenir, d'agir, de parler, de faire, on doit savoir qu'il y a la lumière de Jésus en lui. Parce que nous, on ne vit pas dans le noir. Nous, on ne vit pas une double vie. Un chrétien, c'est la vérité. Un chrétien, c'est ce qui est clair. Avec le chrétien, il n'y a pas sombre. Il n'y a pas deux tendances. Quand on parle de lumière, quand un chrétien rentre quelque part, et puis il intervient, puis il parle, mais quand il fait quelque chose, on voit déjà la différence. On voit que ce n'est pas caché. Tout ce qui est caché et couvert là, on assimile ça aux ténèbres. Alors que nous, enfants de Dieu, quand on vient, quand on présente quelque chose, c'est clair. C'est de ça que le Seigneur nous parle de nous concernant. Nous sommes la lumière du monde. Et en vérité, quand on est quelque part, les choses doivent être éclairées. On ne doit pas voir des choses comme qui ne sont pas vraiment, on ne comprend pas, on ne sait pas ce que c'est. Quand un enfant de Dieu est quelque part, même si vous êtes dans une association, et puis l'association ne fait pas bien les choses, à cause de notre présence, l'association doit savoir que les choses ne doivent pas fonctionner dans le faux, que ça doit fonctionner dans la clarté. Alléluia. Et voilà le caractère, l'attitude du disciple de Jésus. Alléluia. Je vais encore relire ce verset-là pour la dernière fois. Le verset 14. Et juste après, on passe au verset 15. Non, c'est moi qui vais le lire, Caroline. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Ce que nous sommes en réalité là, rien ne peut cacher. Pas nous-mêmes. On ne doit pas avoir honte de dire au monde que nous sommes des chrétiens. Parce que si nous on a honte de dire à quelqu'un qu'on est chrétien, et que demain quelqu'un vient lui parler des chrétiens, de Jésus qui devient chrétien, et que c'est là maintenant que nous on lui prouve qu'on était chrétien, vous voyez, on n'a pas été clair, on a été dans une sorte de confusion. Nous, on doit être toujours là pour éclairer les choses. Alléluia. Alléluia. Et une ville qui est située sur une montagne ne peut pas être cachée. C'est de nous que le Seigneur Jésus parle. On doit être toujours mis en évidence, toujours mis en exergue. Alléluia. De sorte que quand on parle de Jésus à quelqu'un, la personne qui nous a vus vivre comme Jésus dit de vivre, tout de suite, ça l'attire. De sorte que quand les gens vont quelque part, et puis ils ne savent pas comment les chrétiens sont, mais qui les chrétiens sont, que nous déjà, on présente cette disposition-là, les gens savent à quoi s'attendre quand on parle de Jésus. Même quand ils viennent dans la maison de Dieu, ils ne sont pas étonnés quand ils voient la qualité de vie que cette personne a vécue. Alléluia. C'est le dernier verset, mettons le verset 16. Alléluia. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres
et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Là encore, on n'a pas besoin de beaucoup parler. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Tout ce qu'on vient de mentionner là, nous pouvons dire que c'est la conclusion qui est là. Alléluia. Ce n'est pas en vain que quelqu'un est devenu enfant de Dieu. C'est pour servir Jésus-Christ. C'est pour être disciple de Jésus-Christ. Quand on est devenu enfant de Dieu, par nos bonnes œuvres, par notre façon de vivre, quand les gens rendent témoignage de nous, c'est à qui ça fait du bien, qui ça honore. C'est Jésus-Christ. Même quand on n'a pas fait des choses où on parle bien de nous et qui touchent les réalités et les vérités du Seigneur, Jésus s'en est toujours glorifié. Mais quand on le fait, ça manifeste le fait que on est en accord avec Jésus pour vivre pour lui, pour vivre par lui, pour vivre en lui, afin que la tâche des disciples à laquelle nous a appelés puisse nous permettre, par Jésus, de remplir le monde céleste. Alléluia. Le royaume de Dieu. Alléluia. Donc, on a fini. On a lu 4 versets. 1 Corinthiens 3, verset 9. On n'a pas besoin de l'expliquer. On est ouvrier avec Dieu. Et c'est ça même qui fait la synthèse. On est ouvrier avec Dieu. Dès le jour, on devient enfant de Dieu. Mais pour être un vrai disciple, il faut donner envie aux gens qui ne connaissent pas Christ de rechercher Jésus-Christ, d'avoir envie de devenir enfant de Dieu. Parce que nous sommes le sel de cette terre. Alléluia. Et depuis que Jésus a fait de nous ses enfants, il nous a mis en exergue. Donc partout où on est là, il faut que l'on sache que nous avons une vie particulière, une vie de mise à part, une vie qui sert pour le royaume de Dieu, qui fait que ceux qui ne connaissent pas Jésus doivent et peuvent le chercher pour le connaître. Alléluia. Nous avons cette vie-là qui fait que désormais, ce n'est plus difficile pour des gens de décider de donner leur vie à Jésus. Parce que souvent on pense que se donner à Jésus, là, c'est trop difficile. Alors que c'est la chose la plus simple, la chose la plus simple, la merveilleuse. Alléluia. La plus merveilleuse des choses. Ce qui doit nous arriver de bon, là, c'est de dire oui à Jésus. Donc quand quelque chose de bon arrive à quelqu'un d'entre nous, il doit le répandre, il ne doit pas le cacher. Sinon, quelqu'un n'a pas encore apprécié que quelque chose de bon lui est arrivé. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. C'est ça. On est devenu chrétien là. C'est pas c'est bon, c'est doux, c'est grand, c'est vrai, c'est merveilleux qu'on contamine les autres. Amen. On se tient debout, s'il vous plaît. Tout le monde lève ses mains. Chacun fait une prière personnelle par rapport à ce qu'on vient d'entendre. On dit d'abord merci au Seigneur parce que sa parole dit qu'on connaîtra la vérité et nous affranchir. Depuis longtemps, on a été chrétiens, mais on n'a pas été des disciples. Il a envoyé sa lumière aujourd'hui pour nous éclairer. Et désormais, pas pour nous confondre dans une prière qu'on fait, mais pour nous mettre en action, on manifeste, on exerce le ministère des disciples auquel le Seigneur nous a appelés. Et puis désormais, notre vie donne à quelqu'un qui n'a pas Jésus d'avoir envie de donner sa vie à Jésus. Désormais, notre vie qui est claire ramène des gens qui étaient perdus dans la lumière.
Et désormais, notre vie qui fait plaisir glorifie Jésus. Voilà la conclusion de ce message. Donc chacun dit merci au Seigneur. Chacun se confie en lui. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. On le fait une fois. Merci Seigneur Jésus. Tout le monde lève les mains. Au-dessus des puissances, au-dessus des